Tu aimes être au parfum des dernières nouveautés en matière de beauté, de bien-être et d'esthétique? Eh bien, tu es à la bonne place. L'émission du jour débute maintenant. Au sommaire dans Infoglossy, nous vous parlerons du raffermissement du visage. Dans Beautiful, nous répondons à une internaute qui souhaite avoir une recette contre les genoux et les coudes foncés. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour réalisera un maquillage tribal sud-africain. Notre invitée pour ce numéro est une stratège digitale et une créatrice de contenu. A tout de suite. Elle milite activement sur les réseaux sociaux pour la parentalité positive et décomplexée. C'est une mère de famille aguerrie, mais aussi une bonne vivante, ce qui fait d'elle une très bonne blogueuse lifestyle et retour d'expérience. Recevons sur le plateau aujourd'hui mes sublimes Lala Meita Soumaoro. Bienvenue Lala. Merci Fonta. Comment tu vas? Ça va. Tu es radieuse. Oh, merci. Alors, j'aimerais savoir en quoi consiste concrètement au quotidien le métier de stratège digital. Alors, être stratège digital, c'est fabriquer donc en fait une stratégie pour permettre aux clients d'avoir donc tout au long de l'année une communication efficiente et efficace. D'accord. Donc notre travail, c'est ça. Tu es blogueuse lifestyle, Oui. C'est quoi? Alors, blogueuse lifestyle, disons que c'est le fait de partager des expériences positives, négatives sur des produits, des services. Donc, en gros, ça se résume à ça. D'accord. Tu milites aussi pour la parentalité positive. En quoi consiste ce combat? Alors, vraiment, ce n'est pas absolument un combat. Je dirais que c'est vraiment élever ses enfants dans le regard de soi-même, pas des autres, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer son enfant. Et puis surtout, rester positif, peu importe notre statut. Donc, père, mère, célibataire, en couple, marié ou bien en train de se séparer, il faut toujours trouver la solution, en fait, l'issue positive à tout ça pour le ou les enfants. Voilà. Très belle cause. Ah oui, on va essayer. On va essayer de continuer surtout. Oui. Quel est le secret de beauté de Lala? Alors, j'en ai plusieurs. D'accord. Alors, j'ai d'abord numéro 1. J'ai ce qu'on appelle je fais des masques et des gommages régulièrement. D'accord. Corporel, visage. Oui, corporel et visage. D'accord. Je ne suis pas obligatoirement une dame qui aime les instituts. Donc, j'aime beaucoup les trucs faits maison. Mes gommages sont faits maison. D'accord. Café, hibiscus ou vanille. Donc, je choisis en fonction de mes humeurs. Et la 4e semaine, parce que je me gomme une fois par semaine, tout le corps et le visage. Je dis souvent que je n'aime pas me laver. Donc, je préfère faire tout ça dans le gommage. Mais c'est pas mal parce que ça permet vraiment à la peau de s'exfolier, de respirer. Et je ne mets pas de produits. Tout ça. Voilà. Et je ne mets pas de produits chimiques. 100% naturel en fait. 100% naturel. D'accord. Et j'utilise ensuite vraiment une marque à l'huile de cajou. D'accord. Donc, que de la noix de cajou sur ma peau, beurre de cajou, huile précieuse de cajou et savon de cajou. Panoplie cajou en fait. Panoplie cajou. Comme ça. On va dire ça comme ça. En tout cas, merci pour les conseils. Et c'est très bien parce que nous, on aime beaucoup tout ce qui est naturel. Ici, tu auras l'occasion de voir. Découvrir. J'espère. On m'a dit qu'il y avait un expert beauté et tout ça. Ouais, on m'a déjà fait une petite recette, tout ça. T'inquiète pas, ça sera pas mal. On va essayer. Nous avons une experte sur le plateau. Ok. Et elle va réaliser un beau maquillage. Ok, d'accord. Comment tu vas, Claudine? Ça va bien, Fanta, et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu comptes réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, je compte réaliser un maquillage tribal sud-africain. Maquillage qui sort de nos frontières, n'est-ce pas, Lala? Dis donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on a très hâte de découvrir. Travaille calmement et nous partons avec vous pour Infoglossy. La peau du visage qui devient flasque est souvent signe de manque d'entretien ou de vieillissement. Pour ceux que cela dérange, nous avons une solution, une technique abordée dans ce reportage. Suivons ensemble. Aujourd'hui, nous allons vous parler du traitement du relâchement cutané, du raffermissement du visage. Le raffermissement du visage sert à retendre la peau et rajeunir la peau du visage. Ce qui provoque l'affaissement du visage, nous avons l'âge, la vieillesse. Voilà, au fur et à mesure que la peau vieillit, elle se détend, elle se relâche.
Nous avons certaines maladies aussi qui provoquent le relâchement cutané du visage. Alors, les différentes étapes pour réaliser la technique du raffermissement du visage que nous allons vous présenter aujourd'hui sont les suivantes. Nous allons déjà utiliser une machine qui s'appelle le laser radiofréquence. C'est une machine qui chauffe l'épiderme et qui permet de stimuler la production de collagène, qui permet de tendre la peau et de la rajeunir. On va commencer par appliquer le gel conducteur sur tout le visage. C'est une technique non invasive et sans douleur. Tout le monde peut la faire, sauf les femmes enceintes et les enfants. Le traitement du relâchement cutané à la radiofréquence dure 25 minutes. Nous recommandons de faire 3 à 6 séances espacées d'une semaine pour un résultat satisfaisant et optimal. Alors, j'aimerais dire à tous les sublimes qui suivent l'émission Sublime Touche qu'aujourd'hui, nous pouvons rajeunir grâce à la radiofréquence. Le traitement du relâchement cutané permet de rajeunir le visage, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors, n'hésitez plus et venez vous rendre beau. Merci pour ces précisions sur la question. On parle de peau qui devient flasque, donc qui perd de son élasticité. Est-ce que tu connaissais? Alors, le soin, non. Mais je savais qu'effectivement, quand les femmes prennent beaucoup de poids et qu'ensuite elles en perdent drastiquement, elles peuvent se retrouver dans des situations où vraiment la peau tombe et ça gêne. Et c'est bon, je pense avec la vieillesse aussi, ça ne nous épargnera pas. Hein. C'est ni toi ni moi. Heureusement qu'on sait qu'il y a un soin approprié. Et donc, bien maintenant, oui. Je ne stresse plus du tout. En tout cas, merci à notre intervenante. Je pense qu'on fera quand même un tour là-bas lorsqu'on aura le visage qui tombera. Ah, mais les Rex, c'est fait pour ça. Hein. Je pense que je vais continuer ça jusqu'à genre 65 ans. D'accord. En tout cas, on ira ensemble tester cette technique, même si on n'a pas encore le visage qui tombe. Oui, on peut, juste pour tester, voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Alors là, on va maintenant pour une prochaine rubrique. D'accord. On parle d'astuces naturelles. Tu vas aimer justement, vu que tu en parlais. Ah oui, j'adore les produits naturels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester une astuce spéciale sur toi. Oh, génial. Et qui va faire ça? Toi. Ah, génial. 2 fois. Oui. OK. Donc, le cap est mis tout de suite pour Beautiful. Nous recevons beaucoup de questions de votre part et nous sommes ravis de voir que la rubrique vous plaît. Nous avons une question justement, on l'écoute ensemble. Coucou, je suis Jackie Eddy et je vous fais cette vidéo pour vous dire que je suis votre émission Sublime Touch depuis la France. C'est une émission vraiment d'actualité qui donne des astuces et des conseils très utiles. J'en profite pour vous poser cette petite question. Quelles sont les astuces contre les genoux et les coudes foncés? Merci pour votre réponse et à bientôt. Au revoir. Merci pour ta question. Alors, si tu as les coudes et les genoux foncés, nous avons pour toi une astuce très facile à réaliser. Et Chef Lala va nous aider pour la petite recette. Donc, il te faudra du jus de citron, voilà, et de l'huile de coco. Merci. Dans un bol, Lala rajoute les 2 ingrédients à quantité égale. D'accord. Voilà. Donc, un peu de citron et un peu d'huile de coco. On fait un peu d'huile de coco. Voilà. Et on fait un peu de citron. Ah ben, je la connaissais pas celle-là. Vraiment, ça va être... Et on mélange. On va essayer. Ah, moi, j'ai hâte. Hein. D'essayer, non? Je vais essayer, ouais. Et je pense que je vais le reproduire à la maison. Ah oui? Bah, je vais essayer sur une semaine ou 2 et puis on fera un retour d'expérience. Madame, retour d'expérience. Tu vas nous faire un retour alors. On va prendre maintenant le coton disque, voilà, qu'on va plonger dans le mélange. Juste un peu, hein. On trempe légèrement. D'accord. Voilà, je vais le faire aussi. Fais attention à ne pas mouiller. Et puis, on applique sur les coudes ou sur les genoux, donc la zone concernée, en faisant des mouvements circulaires. Et voilà, on laisse poser pour la nuit. Bien, et puis voilà, on peut aller dormir maintenant tranquillement. Ah, pour la nuit? Voilà, pour la nuit. Parce que le soleil avec le citron ne font pas vraiment bonne combinaison. Il faut donc faire cette opération 3 fois par semaine. Et si tu ne triches pas, tu auras de bons résultats. Et tu verras que tes zones foncées vont s'éclaircir au fur et à mesure.
L'huile de coco a beaucoup de bienfaits pour la peau. Elle nourrit et apaise intensément la peau. En plus, elle lutte aussi contre le vieillissement de la peau. Le jus de citron, je pense qu'on le sait tout, hein, éclaircit les taches noires, les boutons, tout ce qui est partie rugueuse et tout. Donc voilà, c'est l'idéal aussi pour lutter contre les zones foncées. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Dame Lala, qui adore tout ce qui est naturel. Oui. Tu as forcément des astuces à partager avec nous? Alors, j'ai une astuce que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, une sorte de déodorant naturel. Ah, d'accord. Un déodorant naturel fait avec de l'argile et de l'alun. Donc, en fait, de la pierre d'alun. Voilà. Qu'on vend dans les marchés, etc., avec de l'argile. Donc, quand on fait son bain, juste après, le fait de laisser poser donc l'argile mélangée à l'alun, donc vraiment écrasée, on laisse poser sur la zone de l'aisselle. Et pendant 5 minutes, pas plus, on se rince et ça restreint les pores. Donc j'ai découvert ça par une de mes amies et depuis je l'utilise souvent. Parfois on est vraiment en dèche de déodorant, donc utiliser un déodorant naturel, c'est pas plus mal. Et ça fonctionne, hein? Et ça fonctionne, je vous assure que ça fonctionne. Ma mère a testé et j'ai testé. Merci pour l'astuce, je vais tester et aussi faire un retour à nos internautes. Alors, notre experte est enfin prête, Lala. D'accord. On va voir son beau maquillage spécial qui sortait de nos frontières tout de suite. C'est donc Coup de pinceau. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes de retour dans Coup de pinceau avec Claudine qui a terminé de réaliser son beau maquillage très spécial. Fais-nous voir. Waouh, magnifique. C'est magnifique, hein? Ah, c'est très beau. Oui. Très beau, précision, tout est net à sa place. Franchement, Claudine... Chapeau, hein, c'est très très beau. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu utilises pour faire ces pointillés là sur le visage? À la base, on utilise de la gouache ou de la peinture. Mais comme je suis maquilleuse, donc j'ai utilisé du rouge à lèvres blanc. Ah oui? Oui. Alors, en fait, je ne savais même pas que ça existait du rouge à lèvres blanc. Moi non plus. Merci pour la découverte. En tout cas, c'est très beau. Avant que tu ne partes, Lala, une dernière chose. On a tendance à penser que la parentalité est une chose évidente. Alors que tu nous montres que ce n'est pas du tout le cas. Ah non. Donc, est-ce que tu peux dire à ces parents-là qui galèrent un peu à entrer dans cette peau-là de parents? Eh bien, c'est tout sauf facile. C'est tout sauf évident. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et faites un peu mieux que vos parents. Cherchez plus, vraiment cherchez, lisez, regardez, prenez exemple sur des gens autour de vous. Je suis maman de 6 enfants, c'est pas évident du tout, c'est très compliqué, encore plus quand on est seul, mais ce n'est pas grave. L'important c'est vraiment de rester soi-même et d'être le meilleur parent possible pour son enfant. Merci pour ces mots, c'est très très bien dit. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de Sublime Touche. Oh, je reviendrai. Merci beaucoup Lala. Et de rien. Rendez-vous sur la page Facebook, abonnez-vous et restez connectés pour ne pas rater notre actualité. On se dit au revoir et à très 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 bientôt. Bye bye.